Très bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du docteur Francis Derrien, père des cités ouvrières de Dinard, qui a été 40 ans au service des Dinardais. Alors, effectivement, lorsqu'on déambule dans Dinard, on n'imagine pas où est la rue du docteur Francis Derrien et qui est cette personne, rue qui relie, je le rappelle, la rue de la Gare au boulevard du Villou et jouxte les cités Broussais et la Hennec que justement a créé notre ami Francis Derrien. Et donc, nous avons pensé que ce serait intéressant d'en parler à quelques jours du 11 novembre, compte tenu que Francis Derrien s'est beaucoup engagé en tant que patriote pendant la guerre 14-18. Et donc, tous les documents et tout ce dont je vais vous parler provient actuellement de son petit-fils qui a 98 ans et qui habite dans la même maison que son brillant aïeul. C'est à la Villa Les Roches, boulevard Féard. Donc, cette famille Derrien, comme vous le voyez sur l'écran, euh, au niveau de la généalogie, merci de passer la diapo suivante, eh bien, cette famille est originaire de Saint-Suliac, de la partie rive droite. Et lorsque vous voyez cette généalogie, j'espère qu'elle passe bien sur votre écran, eh bien, on voit en haut qu'il y a un Théophile Derrien qui est né à Cancale et qui se marie avec une Anne-Marie Perrine d'Outre, D-O-U-T-R-E, et ils vont avoir deux fils qui seront médecins. Adolphe Derrien, en bas à droite de l'écran, qui est né à Saint-Suliac le 28 octobre 1868, et un Francis Derrien à gauche, qui lui est également né à Saint-Suliac et dont on va parler tout au long de cette conférence. Alors, ce Francis Derrien se marie avec Madeleine Duval, qui elle est née à Rennes le 10 avril 1873, qui va malheureusement décéder très tôt, et c'est le drame de la vie de notre ami Francis Derrien, puisqu'elle décède à 30 ans et elle laisse deux filles en bas âge de 8 et 5 ans. Et donc ce couple se marie le 7 août 1894 à Saint-Servant, et Francis Derrien cherche un endroit où aller pour s'installer comme médecin généraliste. Alors, Francis Derrien aura deux filles avec Madeleine, Marianne et Yvonne. Marianne qui se mariera avec le docteur André Bisson, qui est lui-même médecin, et qui va également avoir deux garçons, dont l'un, Alain Bisson, qui a 98 ans aujourd'hui, est médecin. Et c'est une famille de médecins, puisqu'on voit que Alain et Sonia Baudin, en bas à gauche de l'écran, auront quatre enfants, dont Gaël, un médecin, qui va générer lui-même trois enfants médecins. Donc voilà, une famille de médecins, une famille très ancrée à Dinard depuis le début. Alors Francis, évidemment, dont le père est receveur puis contrôleur des douanes à Saint-Suliac et chargé de la gabelle, c'est un vrai gabelou. Son grand-père a été capitaine de long cours, et bien lui, Francis Derrien, poursuit ses études secondaires au collège de Saint-Servant, diapo suivante, et il va y recevoir en classe de 7e le premier prix de récitation classique. Voilà la jolie photo du jeune Francis Derrien. Il fait ses études de médecine à Paris et soutient en 1894 sa thèse de doctorat en médecine intitulée Contribution à l'étude des dermatites exfoliantes. Donc, il se marie à la grande église Sainte-Croix de Saint-Servant le 7 août 1894 avec Madeleine Duval, et en même temps, son frère Adolphe épouse Marguerite, la sœur de Madeleine, le même jour. C'est-à-dire que les deux frères épousent les deux sœurs. C'est cocasse. Et donc, le couple ainsi formé, Madeleine Duval, Francis Derrien,
va s'installer à Dinard fin août 1894 à la villa Roquefernand, qui est à l'époque Grande Rue. Et donc, et ensuite, à 25 ans, le docteur Francis Derrien va ouvrir son cabinet de médecine générale, là où vous voyez les photos qui sont actuellement projetées sur l'écran, et il va ouvrir son cabinet d'abord à Roquefernand, et puis il va acheter un terrain au lieu-dit Les Roches, c'est ce que vous voyez actuellement, pour édifier sa maison familiale Roche-Grise, toujours 39 boulevard Féard, où il emménage en 1896. Et cette demeure est toujours habitée par son petit-fils, le docteur Alain Bisson, et son épouse. Et dès 1896, notre ami Francis Derrien, que vous voyez plus loin à son cabinet de travail, répond à l'appel d'Arthur Gardiner, mécène anglais, à l'origine de la création de l'hôpital Gardiner. Donc, il accepte de visiter régulièrement les hospitalisés indigents. Il prend l'engagement, avec deux autres médecins généralistes dinardais, d'assurer à tour de rôle, avec un total désintéressement et dans un pur esprit de bienfaisance, le service médical à la Providence. Et un peu plus tard, donc, comme Francis Derrien s'intéresse à la vie de la cité, eh bien, en 1897, il a 28 ans, il est nommé secrétaire, puis en 1901 vice-président de l'Union dinardaise, qui est un syndicat des propriétaires et principaux. Tu m'entends là? Oui, oui, c'est bon. Et principaux locataires de Dinard-Saint-Élogat, dont les futurs maires, Paul Torel et Paul Crollard, sont respectivement président et secrétaire général. Alors, cette puissance, je ne vois pas sur l'écran la diapo, où je la vois très éloignée. Pourtant, normal sur le mien. D'accord. Donc, cette puissance union dinardaise a pour but l'amélioration, le développement général et en particulier de la propriété immobilière de Dinard à Saint-Eulogat. Alors, à l'Assemblée générale du 30 août 1900, par exemple, on se rend compte que le service des eaux est correct, que les horaires des trains et du service postal sont très satisfaisants. Et l'on souhaite que la distance Paris-Dinard devienne de plus en plus courte. Et qu'il est nécessaire aussi de recruter un commissaire de police, connaissant bien l'anglais, et payer 1800 francs annuels. Alors, cette société en pleine prospérité qui se veut le collaborateur et l'auxiliaire des pouvoirs publics, donc cette union dinardaise, propose de renforcer l'entretien de la voirie communale, d'augmenter le nombre des lavoirs publics, très important les lavoirs publics, de veiller à ne se baigner qu'avec un costume complet, pas en slip simple, attention, hein, de préparer pour la saison 1901 un projet d'affiche réclame concernant la ville de Dinard seule. Donc, on voit déjà à travers cette réunion d'Assemblée générale, avec un Paul Torel qui est président de cette union dinardaise, qui sera futur maire de Dinard, tandis que Francis Derrien sera son adjoint dans les années 20 ans après, eh bien, on se rend compte qu'avec une population qui passe de 5095 habitants en 1900 à 4787, qui baisse en 1901, eh bien, on se rend compte qu'il y a aussi, pendant l'été, 200 000 voyageurs qui ont besoin de protection de la police et qui circulent dans Dinard. Alors, le 23 juin 1903, malheureusement, le docteur Francis Derrien perd son épouse, Madeleine Duval. Elle a 28 ans. Et le journal, je crois qu'on la voit avec dans ses bras ses deux filles, et cette femme est aussi bonne qu'intelligente, dit le journal Le Salut. Madame Derrien était incontestablement une des femmes les plus sympathiques qu'on pu rencontrer. Et donc, veuf trop tôt, Francis va élever seul ses deux filles, Marianne et Yvonne, avec amour, abnégation et courage. Et c'est ainsi que, aux élections municipales du 3 mai 1908, le docteur Derrien se lance pour la première fois, comme Paul Crollard, l'emblématique maire de Dinard, dans la politique locale, avec le seul conseiller sortant
Gustave Poussineau et 20 autres colistiers. Et ils vont constituer une liste ouverte, mais de majorité républicaine de gauche. Ils se disent résolus à s'abstenir au conseil municipal de toute discussion politique stérile et sans intérêt et à ne froisser les convictions et croyances de personne. Et déjà là, on sent la fibre sociale de ce groupe, puisque le programme est éminemment social, et ils précisent dans leur profession de foi: nous assurerons à l'indigent la liberté de choix de son médecin et de son pharmacien. Et aux électeurs de Dinard-Saint-Énogat, ils promettent des œuvres d'assistance et de solidarité sociale que nous avons tous à cœur de réaliser. Alors, ce sera bien sûr la cantine scolaire, œuvre de prédilection de Paul Crollard, qui ouvre en novembre 1911, la première cantine scolaire de France, la création de bains douces à Montmarché, la formation de sociétés de première logement. cantine scolaire de France, c'était à Dinard. Oui, absolument. L'établissement d'une cantine scolaire, la première de France, et qui est l'œuvre de prédilection du polytechnicien Paul Crollard, et elle ouvre en novembre 1911. Et la création de bains douces à Montmarché, et surtout la formation de sociétés de logement ouvriers, qui est aussi le grand chantier là de Francis Derrien, ces logements ouvriers qui sont aussi l'objet de notre entretien de ce soir. Et bien sûr, avec un développement de toutes les œuvres de mutualité et d'assistance, et parmi ces œuvres, la mutualité maternelle de Dinard, présidée par la princesse Louis d'Orléans et Bragance, et dirigée par de nombreuses dames patronesses. Et donc, Francis Derrien est aussi, avec ses confrères, les docteurs Bernard et Beignet et Simon, président de la commission de contrôle de surveillance. Et l'ambition de la nouvelle équipe municipale est déjà de réaliser de grands travaux, organiser un casino municipal. Et là, on voit également qu'aux élections municipales du 5 mai 1912, Francis Derrien remporte 830 suffrages sur la liste républicaine et démocratique menée par Paul Crollard, et son confrère, le docteur Joseph Beignet, qui a aussi beaucoup œuvré pour la communauté dinardaise, obtient 840 voix, tandis que Paul Crollard et Gustave Poussineau caracolent en tête avec respectivement 1004 et 1068 suffrages, l'ancien maire Jean-Marie Degas ne bénéficiant que de 1051 voix, et le futur maire Paul Torel, président de l'Union dinardaise, de 895 voix. Mais ça se comprend un petit peu parce que Paul Torel était un avocat parisien et il venait de temps en temps à Dinard en villégiature. Mais voilà, la guerre arrive. Et la guerre arrive, c'est le premier convoi de 61 blessés qui arrive le 20 août à Dinard à 5h30 à la gare de Dinard. Et nos hôtels ont été réquisitionnés. L'hôtel Royal a été réquisitionné le 15 août comme hôpital complémentaire. Et le docteur Francis Derrien va être affecté comme médecin-chef à l'hôtel Émeraude, le Royal Émeraude d'aujourd'hui, qui a 130 lits et qui ouvre le 20 août 1914. Vous le voyez, j'imagine. Là, il est assis avec son équipe médicale autour de lui, c'est pris à l'hôtel Émeraude. Et vous avez une autre photo où vous avez le bloc opératoire de l'hôtel Émeraude qui est aménagé. Et vous voyez également notre ami Derrien avec ses chiens, les chiens de la Croix-Rouge, parce qu'en février 1915, il est affecté à l'hôpital Saint-Martin. Il va dans la Somme en janvier-février 1916. Il part à Verdun avec le 415e régiment d'infanterie territoriale. Il se dévoue corps et âme pour les blessés et reçoit la croix de chevalier de la Légion d'honneur avec une citation du général Joffre. Il s'est dépensé sans compter du 13 au 19 mai 1916 et il a eu son grade de médecin-lieutenant, est grièvement blessé. Et il va assurer seul, sous un bombardement intense, le service de pansement et d'évacuation du régiment dont les 3 bataillons étaient en ligne. Alors, honoré et fort, après qu'il soit passé au chemin des dames
et l'offensive d'avril 1917, eh bien, notre Francis Derrien revient de la guerre 14-18, fatigué certes, mais auréolé de tout le patriotisme qu'il a eu. Et pendant ce temps, ses filles, Marianne et Yvonne, sont au service des blessés d'Inardé, elles sont au Royal en 1918. Marianne a 23 ans et Yvonne, la cadette, elle va rester célibataire. Elle rejoindra pendant la Deuxième Guerre mondiale le général de Gaulle, dont elle sera une collaboratrice directe. Alors, donc, après la guerre, le docteur Francis Derrien est élu en 1919 premier adjoint au maire de Dinard et président du bureau d'hygiène. Alors, par des mesures énergiques, il s'est imposé une politique de l'eau salubre. Il étudie et fait presque aboutir le projet d'un grand Dinard. Et déjà le 2 juin 1915, donc même pendant la guerre, alors que Derrien était à l'hôtel Émeraude, le maire de Dinard, Paul Crolard, à l'initiative de Francis Derrien, avait créé l'Office public d'habitation à bon marché de Dinard, qui sera véritablement à l'origine de la fondation de 3 cités ouvrières bien connues des Dinardais, les cités Pasteur, Laennec et Broussais. Et nous voyons ainsi ces cités ce que vous avez sous les yeux, et nous voyons ainsi notre Francis Derrien qui, dès 1921, voilà exactement 100 ans, va mettre en application l'article 13 de la loi du 29 décembre 1912 sur les offices publics, et sous son impulsion est aussi acheté par la ville le terrain qu'on appelle le terrain Degas, qui appartient à l'ancien maire Degas, et qui va permettre aussi la création de jardins ouvriers constituant pour de nombreux pères de famille un passe-temps sain, chic, et le moyen d'améliorer les conditions de vie souvent précaires de leur foyer. Et le 26 juillet 1921, il fait voter l'acquisition de la maison Joseph du Haut-Chemin pour abriter une famille nombreuse sans gîte. Et le 13 avril 1923, il est l'initiateur et premier président de la Société de crédit immobilier de Dinard, société anonyme au capital de 108 200 francs, qui a pour objectif de consentir aux personnes peu fortunées des prêts hypothécaires individuels destinés soit à l'acquisition de jardins, soit à l'acquisition ou la construction de maisons individuelles à bon marché, dans les termes de la loi du 10 avril 1908. Et les opérations sont bien sûr limitées aux immeubles situés dans la commune de Dinard. La société se charge d'accomplir pour le compte de l'emprunteur toutes les formalités administratives. Donc, on se rend compte que le travail initié même pendant la guerre, avant qu'il n'aille au front par Francis Derrien, à la fois de créer cet office public d'HLM, de créer et d'imaginer les cités Pasteur, Laennec et Broussais, d'acheter et de créer des jardins ouvriers, de permettre à des gens qui ne sont pas aisés d'acheter des jardins, d'acquérir la construction de maisons individuelles, il est un peu précurseur d'une vraie politique sociale que poursuivra quelques années plus tard mademoiselle Marie-Thérèse Solacroupe, qui sera la grande adjointe aux affaires sociales des années 50, après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, les principaux actionnaires et membres de ce bureau de bienfaisance qui est boosté, qui est dirigé par Paul Crolard, Gustave Cousineau et Francis Derrien. Il y a aussi Marcel de Gonzague, l'adjoint au maire très connu, Lord Monde, le roi du nickel, qui est marié avec May la Bretonne. Il y a le banquier Jules Boutin, le Gaston de Sonis, qui s'occupe de chef d'entreprise de la briqueterie de Dinard, le comte Emmanuel de la Rochefoucauld, le docteur Badin, et sans oublier, dans ce bureau de bienfaisance, la mutuelle des sapeurs-pompiers. Alors, Francis est président de la commission administrative de la commune de Dinard et il expose en tant que premier adjoint le 28 octobre 1923
qu'il y a lieu de demander à la ville de Dinard d'étudier d'urgence un projet de construction de maisons ouvrières pour assurer le logement d'une vingtaine de familles nombreuses menacées d'expulsion. C'est toujours son projet qui continue. Et donc, il va réaliser, à partir de 1924, ce premier projet de construction de maisons à bon marché, salubres et confortables. En 1925 est inaugurée la Cité Pasteur, dont vous voyez ici une photo, avec ses 17 maisons individuelles, puis la Cité Laënnec avec 22 maisons. Enfin, en 1931, la Cité Broussais avec 45 maisons. Et son plus beau titre fut celui, rappelle Lucien Quester lors de ses obsèques, son plus beau titre fut celui de créateur et de réalisateur de l'Office public d'habitation à Beaumarchais. Cette œuvre est l'honneur de sa vie. Il travailla ardemment pour réaliser un programme aussi vaste que possible en application des lois sociales. C'est l'hommage de Quester. Mais Francis Derrien cumule aussi beaucoup d'autres fonctions, où il excelle toujours par ses conseils éclairés. Il a le bon sens paysan naturel, si je puis dire. Il est membre du conseil de surveillance de la mutualité maternelle de Dinard. Il est président du syndicat d'initiative, qui siège à l'époque à la Villa Sainte-Pite, sur la digue, qui n'existe plus. Et il est également président du comité de propagande de Dinard, qui, lui, est une sorte de promotion touristique qui siège à la Villa Eugénie, où sera la mairie de Dinard de 1893 jusqu'à 1944. C'est donc un membre très influent et très écouté de la commission administrative du bureau de bienfaisance et il est directeur, comme on l'a déjà vu, du bureau d'hygiène, fonction dans laquelle il s'est tant dévoué. Alors, en tant que président de ce fameux comité de propagande à la Villa Eugénie et du syndicat d'initiative, Francis Derrien va défendre la réalisation d'un pont sur la Rance, dont parlera d'ailleurs notre ami Louis Jourdance, notre secrétaire général, samedi prochain lors des croisières Chateaubriand, ce que je vous recommande, allez l'écouter à 16h sur les croisières Chateaubriand samedi prochain. Et donc, dans un éditorial paru dans le journal Dinard Côte d'Émeraude du 13 novembre 1931, Paul Crollard soutient Francis Derrien dans ce projet de pont de la Rance. Et il dit, s'il est une question dont notre syndicat d'initiative ne peut se désintéresser, c'est bien la question de l'accès à Dinard des touristes britanniques, question vitale pour notre station. Tel est l'avis du docteur Derrien, c'est aussi le mien, poursuit Paul Crollard. Le pont de Cancale suffit donc à lui seul pour résoudre la question vitale de l'accès à Dinard des touristes britanniques. Alors, il y a de très nombreux échanges entre Crollard et Derrien et Guy Lachambre, qui est le député du coin. Et dans une lettre adressée au député Guy Lachambre le 4 décembre 1931, Francis Derrien écrit « La question du pont sur la Rance, devant relier le canton de Dinard à son arrondissement, est une question de tout premier ordre. Le pont de Biseux n'est pas réalisable et il n'est pas souhaitable pour Dinard qu'il le soit. Dinard, dit-il, y perdrait son caractère sélect, sa tête de ligne des express, son commerce ruiné par la concurrence de la route départementale, sans parler du sabotage de la Vicomté. Reste Cancale, pas trop près, pas trop loin, pas trop cher. » Alors, dès le 7 décembre, Guy Lachambre lui répond, suite à un long argumentaire technique de 4 pages sur les projets de pont sur la Rance, et avance l'idée vite abandonnée d'un tunnel plutôt que d'un pont. Et ce projet de tunnel, qui échappe à toute critique du point de vue artistique, reprend-il, ne comporte pas plus d'objections du point de vue dinardais que n'en comportait le projet du pont à Biseux, qui avait été défendu par M. Crollard au Conseil général. La plus importante peut-être est la suppression à laquelle il aboutit de l'arrivée. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, c'est bon. De l'arrivée des rapides d'été à la gare de Dinard
en contrepartie des avantages consentis à l'exécution du projet. Et donc, de nouveau, il y a des argumentaires entre les uns et les autres, et on parle des différents ponts et des distances entre Dinard et Saint-Malo. Si c'est Viseux, c'est 6,5 km. Si c'est Cancavale, c'est 10,5 km. Si c'est Jouvent, c'est 12,5 km. Donc voilà toute l'histoire du pont de Viseux, et tout ça va se terminer par une lettre aux députés datée du 9 janvier 1933, où Francis Derrien, président du syndicat d'initiative de Dinard, confirme le vote d'une subvention de 125 000 francs votée à l'unanimité par la Chambre d'industrie climatique, excusez du peu, en faveur du pont sur la Rance, et plaide une fois de plus en faveur du pont de Cancavale en ces termes, et c'est très joli, écoutez ça: comme un bijou de prix dans un écrin fermé, le plus beau site du monde ne vaut qu'autant qu'on peut l'admirer. Ce serait, à notre avis, faute lourde que de manquer l'occasion de mettre en valeur la splendeur que constitue la Ranche à Cancavale. Alors Guy Lachambre, in fine, défendra le projet de pont à Cancavale, dont il faut maintenant définir le type de construction. Alors, c'est la guerre qui continue. Dans l'Ouest éclair du 11 août 1933, Cancavale ou rien, tel est le choix que M. Poilard nous propose. Deux projets sont en présence, celui de la compagnie Fivelil préconisant un pont suspendu type Saint-Hubert, l'autre de M. Lesage qui conçoit un pont en ciment armé. La polémique enfle pour un choix entre ces deux projets qui, en fait, n'aboutiront jamais. Donc, beaucoup de salive et d'énergie pour rien, pas totalement pour rien, puisque le 26 novembre 1966, le barrage de la Rance sera inauguré par le général de Gaulle en grande pompe, et le 1er juillet 1967, eh bien, enfin, nous aurons notre route directe reliant Dinard à Saint-Malo, qui devient une réalité et change complètement l'avenir économique et environnemental de notre région. Alors, comment, en conclusion, s'est passé l'hommage des Dinardais à notre cher Francis Derrien, qui avait à la fois œuvré pour les cités ouvrières et le social, et aussi pour l'avenir de Dinard? Eh bien, en ce 14 juillet 1935, un mois avant la disparition de Francis Derrien, le Front populaire organise un grand défilé unitaire à Paris au mot d'ordre de pain, paix et liberté, fondement de sa constitution à la fin de 1934. C'est un peu pour vous resituer les choses dans un contexte général. Eh bien, Francis Derrien, un mois après, donc le 10 août 1935, va disparaître à l'âge de 66 ans, entouré de ses filles. Août 35, je le rappelle, c'est aussi la disparition de Paul Signac le 15 août à Paris, et la tragique disparition le 29 août de la reine Astrid de Belgique dans un accident de voiture en Suisse au bord du lac de Lucerne. Eh bien, en ce mois d'août 1935, à Dinard, un bel éloge funèbre de Francis Derrien lui est décerné au cimetière de Dinard par le maire Lucien Quester en ces termes: luttant avec un acharnement toujours empreint de courtoisie, constamment sur la brèche, il sut par sa ténacité faire apporter des améliorations à tout ce qui touchait notre pays. D'un esprit vaste, non seulement il concevait aisément, mais encore il réalisait. Son administration fut toujours libérale, large, intelligente. Nous savons combien il était d'un accueil aimable. Il imposait ses volontés sans jamais faire preuve d'autorité. Il ne commandait pas, il persuadait. L'un de ses contradicteurs politiques, admirateur de l'homme, dit un jour: nous perdons avec le docteur Derrien une valeur que nous ne remplacerons jamais. C'est à lui seul, en quelque sorte, que la population ouvrière doit ces trois cités qui font l'admiration de tous ceux qui les ont visitées. Et le docteur Derrien fut l'homme qui jamais ne se soucia de sa popularité, mais qui, sur le coin de terre où la Providence l'avait placé, fut un modèle de vertu civique et sociale. Il s'agit de l'honorer, de l'imiter, et comme lui de tracer le sillon d'une vie laborieuse et compatissante à tous. Il est passé parmi nous silencieux, mais travailleur acharné, faisant le bien. Ainsi s'exprime Lucien Quester, le maire de Dinard de l'époque,
et le bulletin municipal du 8 novembre 1935, M. Cossin, qui est alors président de l'Office public d'habitation à Bon-Marché, lui rend ainsi hommage. Francis Derrien fut un grand philanthrope. Aider ceux qui souffrent, améliorer le sort des humbles était sa grande préoccupation. Il était fier de son œuvre, la réalisation des cités Laënnec, Broussais, Pasteur, et il éprouvait cette joie qui vient uniquement du devoir accompli. Il apportait toujours la plus grande discrétion dans la pratique du bien, désirant que l'on ignorât ses bienfaits. Ce que cet homme de haute valeur n'a pas voulu de son vivant, nous voudrions le voir réaliser après sa mort en témoignage de reconnaissance. Pour perpétuer son souvenir, nous voudrions que la rue principale qui dessert les cités Pasteur, Laënnec et Broussais fût nommée rue Francis Derrien. Je vous demande d'émettre un vœu en ce sens et de prier la municipalité de bien vouloir lui réserver l'accueil qui convient. Eh bien, conformément à la proposition du président Cochin, le conseil municipal de Dinard, dès sa séance du 21 décembre 1935, décide de donner le nom du docteur Francis Derrien à la rue desservant les cités Broussais et Laënnec. C'est donc un grand dinardais que nous venons d'honorer en quelques minutes, trop courtes minutes, mais désormais nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles, en sachant qu'aujourd'hui, le docteur Alain Bisson, son petit-fils, a 98 ans et vit toujours à la villa Rose-Grise, boulevard Féard, avec son épouse Sonia. Et c'est dans cette maison d'ailleurs que le docteur Alain Bisson a été mis au monde par son illustre ancêtre médecin qui consacra 40 ans de sa vie au service de l'hôpital de la Providence et des Dinardais. Je vous remercie. Eh bien, bravo. Bravo, Marc. D'abord pour avoir brillamment solutionné ce problème technique. On ne te voit pas parce que tu n'as pas... Comment ça se fait? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Y a-t-il des questions? Alors, des questions écrites, je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a quelques questions qui viennent aux participants au bout des lèvres? Pas de questions. Moi, je n'ai pas une question à poser réellement, mais simplement une information. Cette villa Roche Grise dont tu parlais tout à l'heure, j'habite tout près et elle m'a beaucoup intrigué et maintenant je connais son histoire et je trouve ça très émouvant d'avoir pour voisin le docteur Alain Bisson. Et ben voilà. Voilà, on a bouclé la boucle. Par ailleurs, oui, ben, je parlerai samedi évidemment de toutes ces chimères autour du pont, mais plus que ça, il y a eu des téléphériques, il y a eu des tunnels, tu en as parlé. Et pourquoi pas, ça reviendra peut-être un jour. Oui, alors j'ai aussi, tu as passé, Louis, la photo de la grande bibliothèque de Derrien qui a été ouverte par le docteur Alain Bisson, que j'ai photographiée. Je pense que tu l'as mise oui, à la fin du diaporama. Et non, donc, c'est en début, elle est là. voilà, très bien. Donc, je réévoquerai le docteur Francis Derrien, qui était premier adjoint au maire lors de l'appellation Dinard en 1921. Et donc, je réévoquerai le docteur Francis Derrien lundi prochain à 16 heures au Balnéum dans cette conférence sur les origines de Dinard et les 100 ans de l'appellation Dinard. Donc, j'aurai le temps de développer tout ça et surtout la vie à Dinard en 1921, qui était aussi une année cruciale de l'après-guerre et du renouveau de Dinard. Encore une ou deux questions peut-être, on a le temps? Oui, je voudrais bien savoir, moi, comment je peux parler. Vous m'entendez? Très bien. Oui, bien sûr. Non, je voulais savoir tout à l'heure, tu as dit que la villa San Pete avait disparu. Elle est remplacée par quelle autre villa pour la situer dans Dinard? Où était-elle? Elle n'a pas été remplacée puisqu'elle elle était pratiquement sur la plage. Et donc, Elle donnait où là? elle n'a jamais été remplacée. Elle a été rasée, mais elle n'a jamais été remplacée. Donc, la villa San Pete faisait partie des villas Moulton.
Ah, oui, Donc, oui, d'accord. donc, elle était très proche de la plage. Voilà. D'accord. Très bien. Oui, à noter que le nom de Dérien est finistérien et qui vient d'un petit village du Finistère Nord qui s'appelle Saint-Dérien, puisque Dérien est un saint, donc pas très loin de La Roche-Guerneau, en fait, La Roche-Dérien, entre Landerneau et Landivy. Oui, il y a un château, par Absolument. Oui, Oui, oui. La Roche derrière. Oui, c'est ça. Est-ce que notre ami Alain Derrien est apparenté au docteur Derrien? C'est Au très niveau, possible. au Il faudra niveau, lui demander. au niveau des cousinages à la mode Oui, de Bretagne, oui, certainement. oui, Voilà. d'accord. Oui, absolument. Mhm. Absolument. Mais le nom derrien est effectivement, comme c'était indiqué à juste raison, quelque chose, un patronyme finistérien. Et Mhm. donc, les Dériens pullulent en Bretagne, c'est sûr. D'accord. Autre question? Je trouve que j'ai suivi une fois la visite guidée offerte par l'Office de tourisme et la mairie sur les cités ouvrières. C'est très intéressant. Il y a une des guides Absolument. qui est spécialisée là-dedans. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule, que les autres ne le font pas, mais c'est très intéressant ce qu'elle fait. Oui. Complètement. Mais je crois que les visites guidées, on les salue au passage. Oui, C'est Elsa Lebanc qui s'occupe de cette coordination. oui, Et c'est donc, bien. elle utilise aussi au niveau du cimetière de Dinard, de Oui, Saint-Élogat, pardon, oui, oui, oui. notre fascicule. Et d'ailleurs, si vous passez, ceux qui nous écoutent, au marché de Dinard, vous aurez le fascicule sur Francis Derrien que vous pouvez acquérir, puisque nous avons écrit nous avons tout un dossier. Et la 4e page, il y a les photos des cités ouvrières de Dinard et toute l'histoire de Francis Derrien avec les documents du docteur Alain Bisson qui nous transmet son amitié, qui était au courant de cette conférence. Voilà. J'ai personnellement une petite question concernant les cités ouvrières. On connaît les cités Pasteur, Brousset et le troisième, dont je n'ai pas le nom sur la bouche. L'ANEC. L'ANEC, merci. Mais les maisons construites par Rocher et Darnard dans la rue de la Vallée ne font pas partie du concept La rue de de Barbine. maison ouvrière. La rue de Non, Barbine. non, La rue de la Varine, oui. les 12 maisons ouvrières, qui ne sont pas des cités, 12 maisons, qui sont en rang successif sur le côté droit de la rue de Barbine, ont effectivement été conçues par Rochelle Dada et construites par Rochelle Dada, mais elles ont cette caractéristique d'être un petit peu comme des corons, comme on a dans le Nord, c'est-à-dire c'est une succession de maisons identiques avec un plafond assez bas, avec un seul étage, et elles sont toujours résistantes puisqu'elles existent toujours, Bah oui, elles sont présentes. oui, oui. Donc, au niveau ouvrier, on a commencé à créer, c'est très, très vrai, les 12 maisons ouvrières du temps de Rochelle Dada, donc c'est à la fin du 19e siècle. Ensuite, on a eu la partie qui est la partie derrière, qui était les cités ouvrières, mais on peut aussi rajouter la cité des Cogners, qui était une autre cité, un groupe de cités, et d'autres qui se sont agrégés un petit peu autour de Saint-Alexandre, etc., qui n'étaient pas des cités, mais qui étaient des habitations HLM. Et ça, c'est le développement qui a été fait par Mademoiselle Solacroupe. C'est la partie des années après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire le quartier Saint-Alexandre d'aujourd'hui dans sa partie immeuble. Bon, ça, c'est 50-60. Donc, ça, c'est pour le quartier populaire qui n'exclut pas, bien évidemment, tout ce qui concerne les maisons individuelles qui se sont construites dans différents quartiers de Dinard, ça va de soi. Très bien. Bien. Il y a eu plusieurs phases. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu plusieurs phases. C'est-à-dire qu'il y a eu le bourg de Saint-Élogat initialement, qui est le bourg initial. Bien. Ensuite, il y a eu la pointe du Moulinet, qui a été investie, entre guillemets, le bec de la vallée par les Anglais, en particulier, mais d'autres grandes familles, c'était les villas. Après, il y a eu la partie Poussineau à la Malouine, mais effectivement, c'est Rochelle Dada qui a racheté toutes les parcelles autour du quartier des Halles et qui a commencé
a créé, je dirais, une partie populaire, puisque dans la rue de Barbine, c'était les valets, les cossers, les femmes de chambre, les serveurs, etc., qui allaient soit dans les hôtels, les nouveaux hôtels de Dinard, implantés à partir des années de la deuxième moitié du 19e siècle, et surtout qui allaient avec le personnel des villas, puisque chaque villa avait son personnel. Et les grandes fortunes, et en particulier les fortunes du Nord concernant la Malouine. Donc, il faut bien voir cette évolution qui fait qu'aujourd'hui, l'église Notre-Dame de Dinard et la Villa Eugénie, où était le centre de Dinard, le centre administrativo-religieux, si je puis dire, séparaient bien deux parties. Une partie dite populaire côté rue de Barbine, qui s'est développée avec la gare aussi, etc., et une partie, entre guillemets, aristocratique et bourgeoise, de l'autre côté du boulevard Féard et allant jusqu'à la pointe du Moulinet. Voilà comment s'est construit Dinard aussi, avec deux niveaux sociaux complémentaires. Ça, c'est intéressant dans la construction de Dinard. Et sans compter la Vicomté, qui a été le dernier bastion. Mais la Vicomté, c'est beaucoup plus récent, avec un projet, un immense projet qui a d'ailleurs en partie échoué. Voilà. M. Durand a levé la main. Jacques? Oui, j'ai une question. Qui sont les propriétaires actuels de ces villas? Elles sont rentrées dans le domaine privé ou bien elles appartiennent à la ville de Dinard? Vous voulez parler des cités ouvrières? Des cités ouvrières, bien sûr. Ah non, non, les cités ouvrières, ce sont des gens individuels. Ce sont des propriétaires individuels qui ont acquis les cités. Elles ne sont pas propriétés de la ville de Dinard. Ce qui est propriété de l'office d'HLM, ce sont les immeubles qui sont autour de Saint-Alexandre. Mais à part ça, rien n'appartient à la ville de Dinard. Et toutes les cités, ce sont des propriétaires individuels qui ont acquis ça grâce à des emprunts auprès de l'office d'HLM. Bien. Écoutez, s'il n'y a plus de questions. Merci. Je suis obligé de vous quitter maintenant et merci pour cette très intéressante conférence. Merci beaucoup, monsieur, et à très bientôt. Au plaisir. Au revoir. On va mettre fin à cette visioconférence en vous rappelant que celle du mois prochain, qui aura lieu le 6 décembre, sera donnée par Alain Pichot sur le sujet de l'histoire du château du Nestlé. Et ça sera également fort intéressant. Tout le monde l'attend, cette conférence. Là-dessus, je vais arrêter. Merci Louis pour ton animation, toujours aussi remarquable. Et à très bientôt sur les ondes d'Histoire